Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo, l'épisode 1 des petits tutos que je vais faire en ce qui concerne la pêche en waders. C'est une pêche que je viens de débuter cette année. Donc voilà, après quelques sessions, on se retrouve pour en discuter. Donc là, je vais vous présenter le matériel que j'emporte avec moi dans mon sac. Dans le deuxième épisode, je vous ferai une présentation du sac. Et dans le troisième épisode, je vous parlerai un petit peu des leurres que j'aime bien utiliser en waders, que j'utiliserai pas forcément en kayak. Voilà. Donc, je vais vous faire la présentation du matériel. En ce qui concerne un petit peu l'outillage, j'emporte avec moi toujours mon C900 de chez Decathlon. Mon ciseau assez polyvalent, léger, que j'emporte toujours avec moi. Je l'utilise également en kayak, donc vous l'avez déjà vu en kayak. Voilà. Une pince, donc pareil, la P500 de chez Decathlon que j'emporte avec moi. Pareil, je m'en sers également en kayak, ainsi qu'en bateau. Donc c'est une pince que je garde toujours dans mon sac. Donc elle commence à avoir pas mal d'activités, mais elle tient bien pour l'instant. Toujours avec les petits liens. Ça, je ferai la présentation quand je vous ferai la vidéo sur le sac. Parce que pareil, le matériel est arrimé, même en waders, pour pas le perdre. C'est quand même important. Une casquette, toujours pareil, si possible, qui s'attache. C'est quand même bien pratique, une casquette. Plutôt respirante. Donc celle-ci, elle m'accompagne pour toutes mes sorties pêche, du bord, en bateau, en waders. Toutes mes sorties, elle est là. Une pochette étanche, si vous souhaitez immortaliser des moments ou tout simplement mettre en sécurité votre téléphone, ça peut quand même être ultra important. Si jamais il vous arrive quelque chose, vous tombez à l'eau, le sac à boîte étanche, il n'est pas 100% étanche. Un téléphone, ça coûte de l'argent, et c'est quand même bien pratique de pouvoir appeler les secours en cas de souci. Excusez-moi, je reprends, j'ai été légèrement coupé, je reprends la vidéo. Donc je vous parlais de ces lunettes qui m'accompagnent à chaque sortie, que je prends avec moi sur littéralement toutes les sorties que je fais, et c'est vraiment ultra important. J'ai un ami qui venait avec moi à la pêche, il n'avait pas de lunettes polarisantes. Je lui ai fait essayer pour voir la différence entre ses yeux et mes yeux, et il est resté bluffé sur l'efficacité des lunettes polarisantes. Donc voilà. Ici vous avez un petit mètre dépliant, voilà, qui est bien pratique. Il s'agrafe d'un côté, donc pareil, je m'en sers en bateau, en waders, euh, et en kayak. Voilà. Ça coûte quelques euros, un petit mètre. Ça vous permet de vérifier la taille de vos poissons, de mesurer un lunker s'il y a lunker, et tout simplement de savoir déjà si vous êtes dans la maille ou pas pour pouvoir prélever votre poisson. Un couteau, pareil, un couteau, toujours important d'avoir un couteau sur soi, que ce soit en termes de sécurité ou pour du poisson, pour vider vos poissons, du bord ou quoi que ce soit. C'est quand même ultra pratique d'avoir un couteau. J'ai une petite boîte, tac, avec dans cette boîte mes agrafes en 0 et en 1, et mes teasers. Voilà, j'aime bien prendre toujours mes petits teasers avec moi, même en waders, et vous verrez dans la vidéo d'après pourquoi, parce que du coup je pêche un petit peu au leurre souple. Donc les petits teasers ultra importants, ça prend pas de place dans le sac, et c'est bien pratique d'en avoir. La bobine de fluorocarbone, toujours pareil, celle-là il faut toujours l'avoir sur soi. Moi je change jamais de fluorocarbone, j'ai toujours la même taille, du 35 centièmes, toujours la même taille de fluoro, j'arrive au bout. Donc là je vais aller racheter une bobine de fluoro chez mon détaillant de pêche. Mais voilà, ça fait faire 2 ans que je l'ai, 2 ans que je m'en sers. J'arrive au bout de la bobine, donc je vais aller racheter une bobine. Donc voilà. Et le dernier outil un petit peu indispensable, si jamais vous faites des pêches un petit peu de soirée ou nocturne, ça peut être la frontale. Tout simplement, soit au petit matin pour le temps de rejoindre votre spot, le temps que le soleil se lève, pour pas tomber dans les cailloux. Soit si jamais, malheureusement, vous êtes perdu en pleine nuit, avoir une frontale, c'est ultra important. Et pour moi, le dernier accessoire ultra important, c'est votre montre. C'est l'heure. Parce que tout le monde ne prend pas son téléphone. Donc, avoir l'heure, c'est ultra important. Une montre comme ça vaut 8 € chez Decathlon. Vérifiez toujours vos coefficients de marée avant de partir, toujours les horaires de marée,
pour savoir si vous êtes dans le bon horaire ou pas, ou s'il est temps pour vous de partir, tout simplement. Voilà. Sur ce, j'espère que cette petite série de vidéos va vous plaire. Je vais tourner les 3-4 épisodes à la suite. Donc voilà, vous pouvez mettre des retours dans les commentaires, je les verrai forcément, mais ils seront pas tenus en compte dans les épisodes qui vont suivre. Moi, je vais les tourner à la suite. Voilà. Donc si jamais ça vous plaît et que vous avez par contre des renseignements ou des questions ou même tout simplement un avis à donner, et ben surtout n'hésitez pas, je prends. Et puis voilà, on devrait se retrouver bientôt pour des vidéos au bord de l'eau. Je sais que ça faisait longtemps que j'avais pas posté, mais malheureusement, un petit manque de temps et donc voilà. Là, je suis en train de voir pour essayer d'acheter une petite caméra pour essayer de me filmer un peu sur toutes mes sessions, parce que mine de rien, je sors quand même 2 à 3 fois par semaine, donc j'aurai quand même du contenu à filmer. Mais pour ça, il me faut une petite caméra, ça coûte un petit peu d'argent, donc pour l'instant, heu, c'est un petit peu en stand-by, mais ça devrait pouvoir se décoincer bientôt. Je l'espère avant la fin de la saison du bar cette année. Sinon, ce sera sur la saison du céphalopode, cette année, qui devrait pas tarder à arriver sur nos côtes. Donc voilà, sur ce, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, donc avec l'épisode 2 qui devrait suivre et voilà. Merci beaucoup.